le deuxième principe, qui est la prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, priez sans cesse. À mémoriser. Priez sans cesse. C'est pas synonyme. Vous mangez, mais vous mangez. Ce n'est pas que vous marchez, vous travaillez, non. Que la prière devienne un état dans ta vie. N'est-ce pas? Matthieu 26, 41. Qu'est-ce que l'évangéliste nous dit? Veillez et priez. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Na présente Soka. Merci Jésus. Na présence na yo na sur na yelaki. Otika kate. Shalom, chers bien-aimés de partout dans le monde où vous allez suivre cette édition du Conseil de salut de ce jour. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ à travers ce qu'il est, ce qu'il fait dans nos vies. Je sais que ces éditions de Conseil de salut nous aident par rapport à ce que Dieu transmet comme vie, comme restauration, comme paix, comme joie, comme délivrance, comme salut. Dans sa parole, dans ses conseils. C'est pour cela que nous disons encore une fois de plus, merci à Dieu, merci à vous qui nous suivez, car sa grâce est là. Et c'est à cause de ça que nous avons toujours cette opportunité de nous mettre devant vous comme de simples instruments, comme un humble serviteur, afin que Dieu nous utilise pour que ce conseil parvienne jusque là où vous vous retrouvez. Nous allons prier. Que mo, alléluia, Hosanna na Yahweh, mo, alléluia, Hosanna na Yahweh, que mo, alléluia, Hosanna na Yahweh, mo, alléluia, Hosanna na Yahweh, mo, alléluia, Hosanna na Yahweh. Oh, alléluia, Hosanna na Yahweh, hey na Yahweh, hey na Yahweh, hey na Yahweh, hey na Yahweh,
Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Dans l'émission de ce jour, que Dieu soit loué, seulement lui. Dans les conseils de ce jour, que Dieu soit loué dans ta vie, que Dieu soit loué dans le pays dont vous vous retrouvez, que Dieu soit loué dans vos familles, dans vos maisons, que Dieu soit loué dans vos travails, seulement lui, pas un autre. Nous voulons qu'il soit loué dans tout ce que vous entreprenez. Qu'il soit loué partout où vous allez vous retrouver. Que la gloire lui revienne lui seul. Chaque Saint-Esprit conduit le conseil de ce soir. Illumine le conseil de ce soir afin que ça transmette la vie, que ça change, que tes enfants soient restaurés et la connaissance divine à travers de ce conseil, dans le nom puissant de Jésus-Christ, règne en maître absolu et soit manifeste. Dans ce lieu, en ce moment, tout au long du déroulement de ce travail. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous vous saluons encore une fois de plus et nous voulons vous rappeler que la fois passée, nous avons commencé sur les principes fondamentaux de la vie chrétienne. Excusez. Et nous avons dit que cette vie est liée au modèle et à la vie chrétienne. Nous avons introduit en disant que chaque travail a ses normes, ses bases, ses secrets. Et ces derniers doivent être maîtrisés afin de donner une bonne perspective. Le respect des principes est vraiment nécessaire afin d'éviter des inconvénients. Tout ce que nous avons dit à l'introduction la fois passée. Et nous avons dit que l'obéissance est la base qui soutient tous les principes. Nous avons lu sur Colossiens chapitre 1, le verset 9b à 10. Nous sommes allés au premier chapitre vu que le premier principe était obéir à Dieu. Et il y avait des questions que nous avions notées. Et nous avons souligné plus haut qu'on sait obéir à deux maîtres où on a eu l'un et on aime l'autre. On se posait des questions de genre pourquoi faut-il obéir à Dieu? C'est pour plaire à Dieu. Pourquoi faut-il obéir à Dieu? Et pour mieux servir Dieu, pourquoi faut-il obéir à Dieu? C'est pour demeurer en Christ. Pour grandir spirituellement, c'est pour cela que nous devrons obéir à Dieu. Pour éviter un grand péché, pour cela nous devrons obéir à Dieu. Et en quoi faut-il obéir à Dieu? Il y a encore une autre question qui est venue. Et nous avons dit que l'obéissance c'est une soumission volontaire motivée par la foi et l'amour envers Dieu. C'est tout ce que nous avons dit la fois passée. Et notre amour envers Dieu doit grandir de jour au jour. Nous avons souligné ça la fois passée.
est la chose capitale. Je crois que c'est là où nous avons stoppé, qu'on peut être poussé pour obéir à Dieu. Mais plutôt, l'obéissance à Dieu, c'est un acte volontaire. Les recommandations bibliques sont des moyens que Dieu utilise pour nous bénir. Et aujourd'hui, nous allons directement dans le 2e chapitre. Nous disons, je crois qu'on avait flashé la fois dernière. Ça veut dire que le 2e chapitre qu'on verra prochainement, c'est lire la Bible. Nous avons dit de consulter le livre de Psaume, chapitre 119. Si vous avez lu, ok. Sinon, lisez le chapitre 119 et nous allons sur 1 Pierre chapitre 2, le verset 2 à 3. Et Psaume 119, le verset 105. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16. Et Josué, chapitre 1, le verset 8. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 2 à 3. Nous lisons au nom de Jésus. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Le verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. De Timothée, chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Lisons au nom de Jésus. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Lire la parole de Dieu, lire la Bible. L'obéissance, c'est la base de tous les principes. La Bible est la base pour épuiser la volonté de Dieu. La prophétie, la vision, les songes doivent être ou doivent se marier à la parole de Dieu. Nous sommes recommandés à méditer la parole de Dieu. Comme nous venons de lire ici à Josué chapitre 1, le verset 8, nous répétons que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça ne veut pas dire
faut tozwa livre tokole awa ou soit tokotisa na kati tobomba ngo ndenge ntaba bombaka. Faut méditer maloba na Nzambe tous les jours. C'est dans ce sens que ce livre de la loi ne s'éloignera pas de nos bouches. Parce que tout ce que nous parlerons de la part de Dieu sortira ici. C'est ici que nous épuiserons la connaissance de Dieu. Nous aurons de l'intelligence divine à partir de cette parole. Maintenant, si nous ne la méditons pas, comment aurons-nous la connaissance de Dieu? Comment deviendrons-nous intelligents divinement? Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Sommes recommandés de méditer la parole afin que nous agissions fidèlement. Ce n'est pas d'une façon partielle. Mon Christo, peut-être que tango azo sokola ake kosu ake kolata ake église wana ki mo Christo monani tango ko bima na église na ebite so union se tikala na porte soke banda ko kuya après quelques 10 pas il y a si ma porte église je ne sais pas. Nous devrons agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que tu réussiras. Une chose est vraie que le succès c'est ici. La réussite aussi, c'est ici. On pose la question, quel genre de livre que tu as l'habitude de lire? Ou à quel livre trouves-t-on plaisir de feuilleter jour et nuit? Mais ici, nous disons que vous aurez du succès et vous réussirez à travers cette écriture ou ces écritures. En appliquant la lecture de la parole de Dieu, nous donnerons du succès à tout ce que nous entreprendrons. C'est alors que nous réussirons. Tu réussiras. Maintenant, la question nous revient. Si vous notez, si vous avez commencé à noter, notez le point 1. Qu'est-ce qui nous pousse à lire la Bible? N'est-ce pas une bonne question? Là, nous disons que c'est Dieu lui-même qui a placé l'intérêt de lire la Bible dans nous. Psaume 119, Psaume chapitre 119, le verset 103. Psaume 119, le verset 103. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas une satisfaction. Dans toi, où trouves-tu ta satisfaction?
Qu'est-ce qu'est la Bible? C'est une bibliothèque, n'est-ce pas? Un véritable manuel de vie. Une lettre d'instruction et d'amour écrite par Dieu aux hommes. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Qu'est-ce que la Bible? La Bible, c'est une bibliothèque. La Bible, c'est un véritable manuel. Ce n'est pas n'importe quel véritable manuel, c'est un véritable manuel de vie. Une lettre écrite ou une lettre d'instruction écrite par Dieu à ses serviteurs. Dans Timothée chapitre 3 verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La Bible nous convainc, nous enseigne, nous corrige et nous instruit dans la justice. Alors on va à Jérémie chapitre 3, le verset 13. Jérémie chapitre 3, le verset 13. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers le Dieu étranger, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Le mot Bible vient du grec, qui veut dire tout simplement Biblia. Un terme pluriel qui veut dire les livres. Donc ici, comme nous avons dit, c'est une bibliothèque. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de livres à l'intérieur de la Bible. Et la Bible contient 66 livres. Il y a environ 40 écrivains qui ont écrit la Bible. Mais Dieu seul est l'auteur. L'Ancien Testament a 39 livres et le Nouveau Testament a 27 livres. C'est une question qui apparaît chaque fois tout à fait compliquée. Il y a combien de livres de l'Ancien Testament? Quelque part, mon amour est connu. Il y a 39 livres. Tata ou mkolo na mama na kuba. Suis comme neti ngombe moni minda mutuga na butu. Et l'habitude de lire la Bible, c'est très important.
Nous n'allons pas à l'église seulement pour faire nourrir les oreilles par rapport aux enseignements. Et nous devrons avoir l'habitude de lire et de méditer la Bible, car votre succès est ici. Donc nous avons dit que il y a environ 40 écrivains qui ont écrit la Bible et Dieu seul est l'auteur. Et aussi l'Ancien Testament a 39 livres et le Nouveau Testament 27. Theopneutos, qui veut tout simplement dire un siffle par Dieu afin d'écrire la Bible. Théo veut dire Dieu. Neptos veut dire souffle. Donc ils ont été insufflés par Dieu pour écrire la Bible. Ils ont été inspirés par Dieu pour écrire la Bible. C'est pour cela que nous avons dit que Dieu seul est l'auteur. Et à travers plus de 40 écrivains. La Bible est le seul livre qui donne la solution aux hommes. Il n'y a pas un autre livre qui peut te donner la solution. Quand on a la solution, c'est la grande. Quoi couper, bakala ou pété. Oh, une solution. La Bible. La Bible, nous disons qu'elle est d'origine divine. Elle est parfaite et infaillible. La Bible n'a jamais failli. Elle est parfaite dans sa totalité. Excusez. La Bible, c'est la seule et une suprême autorité en matière de foi et de vie. Nous, en tant que chrétiens, nous marchons selon ce que la Bible dit. Pourquoi? Parce que c'est ça la parole de Dieu. Elle était depuis le commencement. N'est-ce pas? Pourquoi faut-il lire la Bible? C'est un ordre, bien sûr, de Dieu. Comme nous avons lu à Josué 1:8. Maintenant, allons voir Matthieu, chapitre 4, verset 4. Allons voir Matthieu, chapitre 4, le verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Pourquoi faut-il lire la Bible? C'est un ordre de Dieu. Parce que si ce n'était pas écrit, Jésus n'allait pas dire qu'il est écrit, n'est-ce pas? Et s'il n'a pas aussi consulté les Écritures, il ne pouvait pas aussi savoir qu'il y a quelque chose qui est écrit dans la Bible.
qui peut sauver, qui peut donner la vie, qui peut épargner, qui peut donner la solution. N'est-ce pas? C'est aussi un conseil plein d'amour de la part de Dieu. Psaume le chapitre 1, verset 2. Psaume chapitre 1, verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Vous allez trouver du plaisir ici en lisant la parole de Dieu. Pourquoi lire la Bible? Elle nous transforme. N'est-ce pas? Que nous aurons une correction ici. Nous aurons une conviction ici qui fera en sorte que nous soyons transformés. Dans Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Dans Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Il y a la gloire et la lumière de Dieu dans sa parole. C'est en lisant la Bible et à son obéissance que nous bénéficions de cette gloire et de cette lumière. Pose-toi des questions, toi chrétien, par rapport à tout ça. Comment tu vis ta vie en tant que chrétien? Lire la Bible nous dirige. Psaume 119, verset 9. Psaume 119, le verset 5. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Amen. 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lisez le chapitre 119 du psalmiste. Ça va beaucoup vous aider. Lire la Bible nous garde du péché. 119, le verset 11 du psalmiste. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. N'est-ce pas génial? Il faut que la parole soit serrée dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ça nous garde du péché. Lire la parole de Dieu, elle nous garde du tentateur. Matthieu 4, 1.
Ephésiens 6, 17. Matthieu, le chapitre 4, verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus répondit dans le verset 4, il est écrit. Il a encore ajouté dans le verset 7, il est aussi écrit. Ça te garde du tentateur. Consultez la parole de Dieu. Vous aurez de bonnes instructions. Ça va vous instruire. Ça va vous corriger. Ephésiens chapitre 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Elle vous garde du tentateur. Devant toute tentation, Jésus avait répondu selon qu'il était créé. Comme nous venons de le voir dans les Écritures. Nous devons lire la Bible, pourquoi? Parce qu'elle exprime l'autorité de Dieu dans notre vie. Le psaume 119. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Nous avions déjà lu tous ces versets. Et Romains chapitre 10 verset 7. Romains chapitre 10, le verset 7. Ou qui descendra dans l'abîme, se faire monter Christ d'entre les morts. Non, excusez. J'avais lu le verset 7. Il faudrait que je lise le verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devrons lire la Bible. Pourquoi? Parce qu'elle exprime l'autorité de Dieu. Dans la question, je reviens au point 2. Comment lire la Bible? D'abord, elle occupe la première place dans nos vies. Elle n'est pas seulement un saint livre, mais aussi réellement la parole de Dieu. Elle doit être lue chaque jour. Jérémie 15, verset 16. Plus qu'on retarde notre plongée dans la parole de Dieu, c'est plus nous perdons notre place à l'éternité. N'est-ce pas clair? Lire la Bible, c'est vraiment nécessaire. Chaque fois, prier avant de faire la lecture ou la méditation de la Bible. 1 Corinthiens chapitre 2 versets 10 à 16. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui?
De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissons les choses de Dieu ou les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec le discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. N'est-ce pas génial? Il nous faut un temps d'intimité avec bien de soins au début de notre journée. Il faut commencer par le Nouveau Testament à chaque moment de la méditation de la Bible. N'est-ce pas? Allons voir le chapitre 3. Là, nous allons voir le deuxième principe, qui est la prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, priez sans cesse. À mémoriser. Priez sans cesse. C'est pas synonyme. Vous mangez, mais vous mangez. Ce n'est pas que vous marchez, vous travaillez, non. Que la prière devienne un état dans ta vie. N'est-ce pas? Matthieu 26, 41. Qu'est-ce que l'évangéliste nous dit? Veillez et priez. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pour cela, priez sans cesse. Jean 16, chapitre 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Prier sans cesse ne signifie pas qu'il faut prier en tout moment, mais plutôt garder l'attitude. Que la prière devienne un état dans ton être. Donc, cela signifie on peut prier partout où qu'on se retrouve.
L'Esprit de Dieu communique à l'esprit humain et enfin à l'âme. C'est dans l'âme où est siégé tous nos sentiments. L'Esprit de Dieu ne se communique pas dans l'âme, se communique avec l'esprit de l'homme et après dans l'âme. Là où le siège de tous les sentiments. Qu'est-ce que prier? La prière dépend de chaque religion, car chaque religion a sa façon de prier, bien sûr. Quand nous parlons de religion, nous ne parlons pas de différentes communautés dans le christianisme. Les musulmans, c'était une religion. Les hindous, c'était une religion. Les je ne sais quoi, tout ça sont des religions. Alors, quand nous parlons de la religion, nous ne parlons pas de la différente communauté dans le christianisme. Donc, le christianisme, c'est aussi une religion qui a des normes de la prière, qui a la façon dont les chrétiens prient, qui est différent aux hindous, qui est différent aux maïkariens, qui est différent aux musulmans. Selon la Bible, ce concept est loin de la pensée biblique. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu communique à l'Esprit de l'homme. Et nous disons que la prière, c'est un dialogue entre toi et Dieu, ou entre fils et père. La prière peut revêtir plusieurs formes. Elle est une arme indispensable et puissante que Dieu a placée entre nos mains. Jacques 5, verset 16. Jacques 5, le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Elle est une arme puissante. Et indispensable que Dieu a placé entre tes mains. Cela veut dire qu'il ne suffit chaque fois pas que quand il a peur, tu cours vite chez le pasteur qui t'a dit que ce sont des mauvais esprits. Et si réellement tu es attaqué, pourquoi ne pas d'abord prier? Parce que tu y as cette arme. Pourquoi tu n'utilises pas ça? Tu peux aussi prier pour ton prochain.
À ne pas oublier que la prière fervente du juste a une grande efficacité. On ne prie pas à toi. Et au portugais, prière fervente est une prière du fond du cœur et dirigée par l'Esprit de Dieu. Pourquoi prier? C'est un commandement. Prier. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Priez sans cesse. C'est un commandement. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Priez sans cesse. Allons sur Matthieu chapitre 6, le verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Vous allez lire dans le livre de Jérémie, chapitre 33, le verset 3. Prier, c'est un ordre donné de Dieu. Et ce n'est pas en vain, mais c'est en guise de cause. Pour résister et tenir ferme contre Satan. Pour cela que nous prions. Éphésiens chapitre 10, verset 18. Notez, vous allez lire. Matthieu chapitre 6, le verset 13. Disons ça. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle les règnes, la puissance et la gloire. Colossiens 2, chapitre 15. Notez, vous allez lire. Matthieu chapitre 26, verset 41. Matthieu chapitre 26. Vous allez lire chez vous Colossiens chapitre 2, verset 15. Nous lisons ici Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Supplier, c'est demander à Dieu afin qu'il accomplisse. Pour revenir à Dieu, Proverbe, nous prions pour revenir à Dieu. Proverbe chapitre 28, verset 13. Proverbe chapitre 28, le verset 13, vous lisez à la maison, vous lisez à la maison. Et 1 Jean chapitre 1, verset 9. Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. N'est-ce pas? Et ça nous fait revenir à Dieu. À chaque instant que nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit de Dieu. Mais plutôt en faisant du bien, nous glorifions Dieu. Pour éviter, donc nous, pourquoi prier? Encore c'est pour éviter des inquiétudes. Philippiens 4, 6, 7. Philippiens 4, verset 6 à 7.
Vous notez, nous avons Jean chapitre 16, le verset 24. Jean chapitre 16, le verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Les conditions de la prière. Être en règle vis-à-vis de Dieu. Les conditions de la prière, c'est être en règle vis-à-vis de Dieu. Nous avons Ésaïe 59, versets 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Être en règle vis-à-vis de Dieu. C'est ça les conditions de la prière. Si vous avez quelque chose qui vous empêche, n'allez pas. Matthieu 5, 23, 24. Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. C'est vraiment les conditions de la prière. Nous allons demeurer en Christ en gardant et en appliquant sa parole. Prions selon sa volonté. 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15. Vous allez lire. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. En priant en accord avec les principes de Dieu et réclamer sa promesse. Il aime, lui Dieu. Que nous lui approchons sur la base de l'autorité biblique. C'est vraiment nécessaire. Prier au nom de Jésus. Tout ça sont des conditions de la prière. Nous devrons seulement prier au nom de Jésus-Christ. Vous allez lire Jean 14, le verset 13 à 14. Jean chapitre 6, le verset 23 à 24. Jacques chapitre 4, le verset 4 à 3. Lisons Jean chapitre 6, le verset 23 à 24. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur y rendit grâce, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum.
à la recherche de Jésus. Priez au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus signifie conformément à ce que Jésus a dit et à ce qu'il a fait. N'est-ce pas? Il y a une remarque très importante. Vous pouvez remplir toutes ces conditions, mais Dieu est souverain et c'est lui qui a une réponse à nos demandes, selon son temps. Dieu a besoin de notre confiance. Il sait ce qu'il fait et il est amour. Vous allez lire Matthieu, le chapitre 7, versets 9 à 11. Nous allons vous rédiger quelques conseils. Un temps pour la prière, il faut qu'il soit établi sans autre forme. Il est évident qu'un chrétien il est évident qu'un chrétien d'avoir son règlement de prière ou un plan bien établi de la prière. Priez sans cesse. Thessaloniciens 5, 17. Ephésiens 6, 18. Elle nous aide à maintenir une attitude de prière, un contact avec Dieu, qui, nous dirons oui, c'est notre privilège. Liste de prières, Ephésiens chapitre 6, verset 18, notez Hébreux 13, le verset 7 à 18. Notez encore Ephésiens chapitre 1, le verset 16 à 17. On peut prier pour les sujets collectifs, personnels, prier pour tous les saints, pour les pasteurs, pour nos parents et nos frères. Nous pouvons prier pour tous ces points dont nous venons de citer. La précision démontre notre confiance vis-à-vis à Dieu. Nous devrons prier pour notre croissance en Jésus-Christ. Priez avant et après la méditation de la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 à 16. Attendez-vous à une réponse. Allez voir 1 Roi chapitre 18, le verset 41 à 46. Dieu reste souverain sur la réponse à apporter. C'est juste pour nous encourager d'attendre la réponse après la prière. Ne vous arrêtez pas trop vite. Faut que vous ayez un temps. Faut que vous preniez un temps dans la prière. Ne faites pas ce que vous avez l'habitude de faire. Et parfois tu es intercesseur. Yo mtoko mavana na prière na butu. Yo kola la vana kati ya prière. Donc il faut prendre le temps. Et surtout c'est très grave quand il faut faire une prière personnelle. Alors si au milieu des gens vous dormez là où il y a des chansons, Zoé mama batwazo beta maboko mais vous dormez. Maintenant soko za yomoko. Égal boulembu. Comptez sur le Saint-Esprit. Vous allez lire dans Romains chapitre 8, le verset 26. Ta prière doit être dirigée par le Saint-Esprit.
C'est quand vous priez sans le Saint-Esprit, là vous prierez de vous-même. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous recevrez de vous-même. Le 3e chapitre ou le 4e chapitre, nous verrons prochainement le 3e principe, se joindre à l'église locale. C'est ça le 4e chapitre que nous verrons la prochaine fois. Et vous pouvez déjà noter la lecture ou les lectures qui vont se faire. On va le psalmiste au chapitre 133, le verset 1 à 3. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 27. 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. Jean 5, 24. Jean 8, 44. Jean 1, 12. 1 Corinthiens 12, 13. 1 Philippiens 1, 17. Lisez ça. Et prochainement, nous reviendrons, nous allons partir d'ici et continuer notre programme sur les principes fondamentaux de la vie chrétienne que nous avons soulignés. Nous parlerons sur 4 principes. Soyez bénis à travers cette connaissance, que le Saint-Esprit nous aide à éclairer ces choses dans la vie des enfants de Dieu. Et nous prions que Dieu vous bénisse abondamment et que la gloire de Dieu se répande dans votre vie, dans votre travail, dans vos familles, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous remercions encore une fois de plus de nous suivre en ce jour. Abonnez-vous. Comme nous le disons chaque fois, cliquez la petite sonnette pour recevoir des notifications, aimez la page et partagez aussi aux autres. Si nous avons l'habitude de partager les photos, je ne sais quoi, des choses qui ne te donnent pas la vie et qui ne transmettent pas aussi la vie à l'autre, et pourquoi pas partager cette chose, ces conseils qui donnent la vie, ces conseils qui sauvent, ces conseils qui transforment, ces conseils qui restaurent, ces conseils qui délivrent. En faisant ça, tu seras béni. Non par cet instrument qui te parle, mais par celui qui utilise cet instrument. Il va te bénir. Nous vous disons merci encore une fois de plus. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce car tu es Dieu. Merci pour cette faveur, cette grâce que tu nous as encore fait en ce jour, afin d'écouter ta parole, afin d'être enseigné par rapport à ces principes fondamentaux de la vie chrétienne. Chaque Saint-Esprit, donne l'envie d'écouter ces choses à ton peuple et qu'il soit transformé réellement et qu'il reçoive le salut qui vient de chez toi
Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ton peuple soit délivré à travers ce conseil. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que les familles soient restaurées, que la vie des gens soit restaurée. Sois loué, sois glorifié car tu es Dieu. C'est toi le chef de l'œuvre. Conduis cette œuvre par rapport à ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. La présence de notre soka,